Mark Tommy Wiseau pensait réaliser un chef-d'œuvre. Il a finalement pondu, ce qui est encore qualifié de pire film de l'histoire. Sorti en 2003, cette romance au scénario sans queue ni tête, au montage bâclé et aux images à moitié floues continue d'électriser les foules. James Franco raconte le tournage de cette catastrophe à Los dans The Disaster Artist, en salle ce mercredi, pour lequel il a remporté un Golden Globe en janvier. Il fait partie de ces films tellement mauvais, qu'ils en deviennent bons. Ces plaisirs coupables qu'il faut visionner au deuxième, voire troisième degré, pour en profiter pleinement. The Room a acquis le statut de film culte après des années de séances de nuit, et un sacré travail de promotion de son acteur principal / réalisateur / scénariste / producteur, tellement fier de son bébé, Tommy Wiseau. Trop pour un seul homme? Il fait tout, il n'est bon à rien, résume parfaitement bien le site spécialisé Nanarland. À la mi-février, il fait salle comble par 2 fois au Grand Rex pour des projections spéciales en compagnie de son compère du toujours, Greg Sestero. L'ambiance est électrique. Les 2400 spectateurs ne tiennent pas en place, crient à chaque fois qu'un personnage entre et quitte une pièce, à chaque fois que la ville de San Francisco ou qu'une cuillère apparaît à l'écran, et répètent chacune des répliques les plus attendues. Rendant l'expérience The Room un peu plus particulière pour les novices qui découvraient ce long métrage auréolé du titre de pire film de l'histoire depuis sa sortie en 2003. Une distinction pas franchement usurpée. Par où commencer? L'histoire peut être point d'interrogation. The Room est le citizen qu'un des mauvais films sa professeur de cinéma, dans Entertainment Weekly en 2008. Tommy Wiseau, un banquier, est en couple avec Lisa, Juliette et Daniel, qui le trompe avec Mark, Greg Sestero, son meilleur ami. Ajoutez à ce pitch faiblard un scénario qui n'a ni queue ni tête, des répliques incohérentes, des images à moitié floues, un montage plus qu'hasardeux, et des scènes de sexe dignes des téléfilms érotiques des années 1980. À se demander où ont bien pu passer les 6 millions de dollars de budget. En 6 mois de tournage, l'équipe technique se renouvelle régulièrement. Les acteurs vont et viennent. Le script est remanié. Certaines choses ne pouvaient simplement pas être dites. Je sais que c'est difficile d'imaginer que ça ait pu être pire. Mais ça l'était, confessait anonymement un des acteurs à Entertainment Weekly. Je voulais tout mettre dans ce film. Comme si c'était une salade César, affirme Tommy Wiseau aux Inrocks. Ceci explique peut-être cela. Persuadé de tenir un chef-d'œuvre, il compare sa romance à celle d'un tramway nommé Désir. Il dépense même 300,000 $ dans un énorme panneau d'affichage à Hollywood pour promouvoir son bijou de sa sortie en 2003. Il y restera 5 ans. Mais rien n'est fait. Le succès qu'il attendait n'est pas là. Les acteurs eux-mêmes préfèrent taire le projet. Ce n'était pas un film que je voulais partager avec les gens.
Pendant quelques années, The Room n'a pas fait partie de ma vie, raconte Grace Estero Emeswick. En 2008, il est contacté par Entertainment Weekly pour un article autour du culte de The Room, qui attire les curieux lors de séances de minuit mensuelles. Ce film expose la nature fabriquée de Hollywood. The Room est le Citizen Kane des mauvais films, y explique un professeur d'université. Grace Estero se lance alors dans la rédaction de The Disaster Artist, un livre racontant les coulisses de ce tournage chaotique. Tout y est véridique à 99,9% selon Tommy Wiseau. Je me suis identifié à l'histoire, aussi fou que ça puisse paraître, parce que c'est celle de rêveurs et de personnes qui galèrent pour réussir à Hollywood. Jim Franco au New York Times. 3 semaines après la publication, Grace Estero reçoit un coup de fil de Jim Franco et Seth Rogen, désireux d'adapter son récit à l'écran. Je lui ai donné beaucoup d'images de coulisses de The Room, c'est pour ça que son film est si authentique, explique-t-il Emeswick. Je me suis identifié à l'histoire, aussi fou que ça puisse paraître, parce que c'est celle de rêveurs et de personnes qui galèrent pour réussir à Hollywood, raconte au New York Times Jim Franco, qui reprend le rôle de Tommy Wiseau. Son frère Dave se glisse dans celui de Grace Estero. Succès critique, The Disaster Artist décroche 2 nominations aux Golden Globes, une aux Oscars. S'il n'avait été rattrapé par des accusations de harcèlement sexuel au lendemain de sa victoire aux Golden Globes, Jim Franco aurait sans doute pu prétendre à l'Oscar du meilleur acteur. De quoi médiatiser un peu plus un Tommy Wiseau en manque de reconnaissance, même s'il se défend de courir après la célébrité. Il clame désormais que tous les défauts de son film étaient en fait recherchés. J'ai décidé de faire le pire film jamais, fait en me disant que ça pourrait être drôle, mais les gens ont mis du temps à me reconnaître cette qualité, et ils pensaient que j'avais voulu faire un film sérieux, assure-t-il aux Inrocks, rappelant qu'il est même monté sur la scène des Golden Globes avec Jim Franco. Pour ceux désireux de partager l'expérience Wiseau Estero, un deuxième film, Bastef, fermez les parenthèses vian, sortira dans les prochaines semaines. Déjà culte ? Delphine de Freda Smith à jour, créé.